Bonjour à tous, alors on se retrouve dans cette deuxième partie de vidéo avec ces trois oracles. Donc je répète, message de vie, cœur et âme et le Sweet Ladies. On va regarder un petit peu les messages qu'on va avoir autour de nous. Je vais faire deux paquets, donc vous pouvez déjà réfléchir entre le 1 et le 2. Voir quel est le... Alors on va faire encore plus sympa. On va faire la sélénite et l'aventurine. Voilà. Donc, ceux qui choisissent la sélénite auront le paquet de la sélénite et l'aventurine, le paquet de l'aventurine. Allez, en attendant, je vais passer les cartes pour faire les deux paquets. Voilà. Voilà, alors on a nos deux paquets ici, donc la sélénite, l'aventurine. Et ici, je vous ai quand même mis un troisième message parce qu'en tirant les cartes, on m'a demandé quand même de prendre celle-ci pour l'ensemble du tirage. Donc, on la regardera à la fin. Alors, pour ceux qui ont choisi la sélénite, qu'est-ce qu'on a? On va d'abord regarder celle-là, ouais. On a des bons moments, on a du partage ici, on a des amitiés, mais on a aussi beaucoup de... Plus que des amitiés, comment je dire, quelque chose de profond. Quand j'ai dit amitié, c'est plutôt, vous savez, quand on dit, j'ai cette expression qui m'est venue en tête, on choisit pas sa famille, on choisit ses amis. Mais il y a cette ambiance où on a envie d'être avec les amis sincères, ceux qu'on le considère comme notre famille. Voilà, c'est ça que j'ai reçu comme message. Donc là, on voit des instants de bonheur en famille, avec les enfants. Il y a de la fraîcheur, il y a de la simplicité. Il y a vivre les moments tels qu'ils sont, vivre les bons moments, vivre l'instant présent, apprécier les petites choses de la vie. Ensuite, on a un nouveau cycle commence et de nouvelles opportunités sont à saisir. Vous allez vivre une période de chance et de prospérité où tout ce qui vous semblait impossible est désormais possible. Les portes qui étaient fermées sont à présent ouvertes. Votre monde est rempli de lumière. Waouh, quel message! Quel message! Magnifique. Et ensuite, donc là vraiment c'est le petit tirage doudou, doudou deck comme on dit dans cette partie 2. Oh ben regardez, faire confiance. Décidément, vous avez vraiment quelque chose, vous prenez confiance en vous ici. Faire confiance. Je vis avec légèreté toute situation. Je dédramatise et j'avance avec humour. Je reste en harmonie, peu importe ce qui arrive. Je ne me laisse pas entraîner dans le jeu de la personnalité qui me dit de paniquer et de me fâcher. Je lâche prise, j'accueille et je reste en lien avec Dieu. J'accrois ainsi mes forces spirituelles intérieures. Vraiment très très joli message. Je regarde si vous voyez bien. Ouais. Vraiment très très beau message. Alors ensuite pour l'aventurine. Alors on a des messages là qui vont vous parvenir. On a tous les pigeons, on a les messagers là, on a les guidances aussi du ciel. Hein. Donc là, vous allez être guidé, vous allez recevoir les messages, vous allez être totalement
en synchronicité avec ce que l'univers attend de vous. Et je pense que vous allez savoir lire les messages à travers les lignes du temps et les lignes de l'horizontalité dans laquelle on vit. Ouais, vous allez recevoir des nouvelles aussi possibles. Un ange vous enveloppe de ses ailes arc-en-ciel. Il est ici pour vous reconnecter avec votre vraie nature, c'est-à-dire la personne équilibrée, en bonne santé, sensible et pleine d'amour que vous êtes. Souvenez-vous que la vie est bien plus riche que toutes vos réalisations. Le fait de vous connecter en conscience à vos réalités spirituelles et physiques vous aidera à vous reconnecter à la dimension sacrée, infinie et créative de votre être, qui aspire à jouer un plus grand rôle dans votre vie. Eh bien, votre vraie nature. Voilà, c'est vraiment, il y a un message là de rester équilibré en tout temps. Et de garder cette magie dans la vie un petit peu. Hein. Ouais. Voilà. Et en plus, ils disent bien de vous connecter en conscience. Il y a quelque chose là. Vous allez recevoir des messages, des guidances à travers vos réalisations, à travers ce pourquoi vous êtes destiné aussi, j'ai l'impression. Le lien. Peu importe la noirceur autour de moi, je garde le lien avec Dieu et les anges. Décidément, vous voyez, un ange, les anges. Alors que là, on parlait de confiance, les deux. Cette force intérieure me permet de vivre. J'ai la certitude que tout se placera dans l'ordre divin pour mon plus grand bien. Je demande la guidance de l'univers et je reçois toujours son aide et sa protection. Le soleil se lèvera et brillera pour moi. Magique. Très très beau message. Alors quel est donc ce message commun ? Syntonisez la force subtile et divine en moi avec votre propre force divine et celle de toutes les choses vivantes. Dans les prochains jours, il va s'établir une connexion spirituelle intime avec Isis, la déesse de la maternité, de la magie et de la fertilité. Waouh! Ça serait sympa que vous fassiez une capture d'écran si vous avez la possibilité de le faire pour vraiment revoir ce message parce que là, on a certainement des choses qui vont se matérialiser. Moi, je vais bien le garder sur mon bureau, en tout cas celui-là. Voilà, donc pour ces petits messages, maintenant, on va regarder, comme je vous avais promis, ces deux oracles, hein, l'oracle de l'union sacrée et la féminité sacrée. On va tout simplement tirer une carte, donc pour voir... et puis vous verrez bien hein, si ça résonne pour vous. Je ne vais pas faire 2 paquets. Parce j'ai envie de lire un peu les messages qui sont avec, donc après ça ferait une vidéo trop longue. Et je pense que de toute façon, on aura les messages qui seront en résonance pour nous tous, tout simplement. Alors, déjà, féminin sacré. Ah! Où est passé mon oracle? Qu'est-ce que j'en ai fait? Très 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 bien. Il n'est pas dedans. Alors là, attendez. Ah oui, c'est vrai. Je viens de penser que je l'avais mis dedans, justement, ma trousse magique, puisque je voulais voir un petit peu comment ça faisait avec les cartes dedans, en attendant l'oracle d'Opale. Ah non, ça va, ça y est, je viens de me rappeler que c'est dedans. Alors, voilà, on a tout ça. On va regarder ce qu'on a pour le féminin sacré. Féminin sacré. Ah, voilà. L'ébullition de la colère. Ouh, derrière la colère s'exprime souvent une frustration. Tiens, donc il y en a qui sont en colère, peut-être éventuellement. Alors, moi, ça ne me parle pas du tout. Je ne sais pas vous. Parce que souvent, je suis aussi en résonance avec les cartes on est tous en résonance. Mais bon, après, c'est vrai que j'ai énormément travaillé cet aspect. Et je vous invite à vraiment, quand une colère monte,
à la regarder faire, à regarder ce qu'elle vient éveiller en vous. Pourquoi cette colère, elle naît à l'intérieur de vous? Pourquoi elle explose? Pourquoi elle a envie de venir? C'est qu'elle a un message. C'est important de vraiment de la regarder, cette colère, et d'aller voir derrière elle qu'est-ce qui s'y cache à l'intérieur de vous. C'est vrai que moi, après avoir fait ce travail, j'ai vraiment... ouais, j'ai pas de colère en lien avec la vie. Je peux avoir des colères en tant que maman quand on m'écoute pas, n'est-ce pas? Mais sinon, voilà. Ah oui, ça c'est une carte que j'avais gardée pour moi. Alors, je vais le laisser là. Oh, je sais plus si je l'ai lu dit. Je sais plus. Des fois, je mets des trucs comme ça et je ne sais plus si je les ai lus. Alors, pensez, après avoir tant entendu, tant subi et tant absorbé, je ne peux plus réprimer ce grondement intérieur, tous ces non-dits, toutes ces émotions refoulées. Tel un volcan éteint depuis trop longtemps, l'heure est à l'éruption. Cette carapace jusqu'alors flexible craquelle, se fissure pour déverser le trop-plein et revenir progressivement à un doux équilibre. Donc c'est qu'il y a des choses qui doivent sortir. Donc là, moi, je vais tout simplement... Je ne vais pas vous lire le message, je vais vous laisser tout simplement faire une capture d'écran de cela. Comme ça, vous allez pouvoir tout simplement le lire à tête reposée. Voilà, vous pouvez tout simplement faire une capture d'écran ou une pause. Vous mettez pause tout simplement sur la vidéo pour lire vraiment à votre rythme le texte. Mais je pense en effet qu'il y a des choses qui sont à libérer ici. Choses peut-être qui n'ont pas été encore vraiment révélées et que vous avez besoin de sortir. Voilà. Alors, on va regarder maintenant avec l'oracle de l'union sacrée. Quel est le message? Directement. Ah, on en a deux. L'engagement. Désormais, ce sera avec moi. Les récoltes. Je me connecte à l'abondance de la vie. Mon Dieu, on a vraiment deux cartes très très jolies ici. Très très jolies cartes. Alors, l'engagement. Donc ça, c'est pour les unions sacrées, si vous êtes en couple ou plutôt en relation, comment dire, en relation un petit peu délicate où c'est pas encore acté, c'est encore dans le flou, c'est pas forcément encore évident. Voilà, ça peut... Vous avez quelqu'un déjà, mais il y a encore des choses qui sont à, comment dire, à régler, à améliorer, à synchroniser, synchroniser, voilà ça que je voulais savoir. Ben, qu'est-ce que c'est que ça? Ah non, 34. Oula, je suis loin moi. 34, 34, 34. Voilà. L'engagement. Je me pose sur mon épaule pour ne pas oublier que je suis avant tout avec moi dans cette aventure. De cette manière, je ne m'éloigne plus de mes besoins, de mes valeurs, de ce qui résonne dans la justesse de mes vibrations intérieures. En douceur, j'appelle l'amour à l'amour de moi-même pour m'engager vers mes plus belles créativités. En fait, c'est vraiment une carte se choisir ici. C'est vraiment je me choisis, je me considère, je suis bien avec moi-même. Vous avez le message. Je regarde que je cadre bien. Voilà. Vous lirez ce message à tête reposée. Aujourd'hui, je m'engage à m'aimer, à me respecter. Je m'engage à suivre mes élans de cœur. Je m'engage à être au service de mon âme. Je m'engage à ne jamais m'oublier. C'est très important. Voilà. Ensuite, 30... Ah, bah c'est juste derrière 35, les récoltes de... Les récoltes ouest. Pourquoi ouest? Je me connecte à l'abondance de la vie. Ornementée de tous mes fruits, je me sens l'arbre le plus heureux du monde. Je peux ainsi les offrir avec générosité. Pourtant, l'hiver dernier fut rude, et je mesure ma patience et ma foi en un été chaud et plein de richesses.
tout comme je sais que l'automne viendra dans quelques semaines. Ainsi, le principe du cycle m'amène d'autant plus à la reconnaissance et la gratitude de la vie. Waouh! Superbe. Voilà. Je vous laisse faire pause. Et voilà. Il est vraiment bien ce livre. Je suis abondance et j'honore aujourd'hui tout ce que je reçois de la vie. Le présent est déjà un cadeau inestimable et tous les petits bonheurs de mon quotidien sont les fruits de l'amour que la vie me porte. Je décide désormais de mériter par ma naissance toutes les richesses et toute l'abondance que je souhaite. Joli. Voilà mes amis, on finit cette vidéo maintenant. Je vous souhaite à tous un très belle saison de printemps qui ouvre ses portes et surtout, là je suis en train d'enregistrer, je vous poste cette vidéo demain, le 23 mars, grand jour de Pluton en Verseau qui arrive, donc un nouveau portail aussi qui arrive au niveau d'un vent de liberté, d'un changement vers plus de liberté, vers l'affirmation aussi de qui on est et de ce qu'on veut dans notre vie. Voilà, je vous embrasse bien fort, bye bye.